Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va préparer la brioche pur beurre. Donc ça va vous en faire 2 brioches. On va préparer la pâte aujourd'hui et elle va pousser 2 heures. Et après les 2 heures, on va devoir la laisser au frais pendant au moins 8 heures. De préférence une nuit. Et le lendemain, on forme une brioche et on laisse pousser 1h30 voire 2 heures, ça dépend en fait de la chaleur de la maison. Donc il faut bien savoir que quand vous allez faire cette brioche, il va falloir que vous preniez en compte le fait que vous allez devoir la faire la veille pour le lendemain. C'est pas une brioche que vous pouvez faire pour le jour même. Et franchement, elle est excellente. Donc c'est une recette que j'avais prise sur un groupe. Par contre, c'est une recette normalement qui est faite avec un robot normal, le KitchenAid. Mais moi, je l'ai adaptée au Thermomix. Donc voilà. Donc je vais commencer par mettre ma levure instantanée. Ma levure en fait diluée avec un peu de lait. Je vais la mettre 1 minute, non 2 minutes, à 37 degrés, vitesse 1. Du coup, j'ai mis 2 minutes à 37 degrés, vitesse 1. Donc ensuite, on va ajouter la farine. Donc, je vais mettre la balance. Il va me falloir 500 g de farine. Une farine de blé type 55, mais pas de la farine fluide. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un sachet de sucre vanillé. Métard, 90 g de sucre en poudre. Voilà. Et une cuillère à café de sel. Donc la vidéo a été coupée, je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, j'ai commencé à mélanger vite fait et j'ai ajouté mes 6 œufs. Et après avoir ajouté les 6 œufs, j'ai mis à pétrir pendant 5 minutes. Donc pendant ce temps-là, je vais couper en cubes du beurre doux. Donc je vais commencer à mettre mes morceaux de beurre. Donc là, on va pétrir jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Il va falloir à peu près 10, 15, 20 minutes. Ça dépend vraiment du temps du rebond. Donc là, ça fait 15 minutes de pétrissage. Donc on va arrêter. On va vérifier la pâte. Regardez. Donc il faut s'huiler un peu les doigts. Ensuite, et voilà. Il faut avoir cette consistance-là. Vous voyez ? Élastiqué. Filant en fait. C'est pas collant, mais c'est bien élastiqué. Donc, on vide notre pâte dans le saladier. Vous avez vu, on a une pâte vraiment filante, bien élastiquée. Ça va dire que la brioche va être super.
c'est qu'on va tout ramener au milieu et former une boule. Je vais huiler mes mains, pas que ça colle. Donc on a une boule. Donc là on va filmer. Et on va couvrir et on va laisser dans un endroit chaud. Alors du coup j'ai mis mon saladier dans le four. J'ai allumé le four à 30 degrés, juste pendant 2-3 minutes, juste le temps qu'il chauffe un peu, vu qu'il fait un peu froid à la maison. Du coup je l'ai juste allumé vite fait et je l'ai éteint. Et je vais le laisser pousser 2 heures. Donc le nettoyage du Thermomix est terminé. Donc il y a ça, on doit le vider. Donc j'ai vidé dans le lavabo. Et voilà, il ne reste plus rien, il n'y a plus qu'à rincer. Voilà ma pâte au bout de 2 heures. Elle a bien gonflé. Donc je vais la dégazer et je forme une boule et je la mets au frais toute la nuit. Voilà, donc j'ai formé ma boule et je vais le filmer et je vais mettre au frais. Faut savoir que pour faire la boule, c'est vraiment difficile parce qu'on a une pâte vraiment qui est élastiquée et qui a du mal à se tenir en fait. Du coup, il faut bien huiler le plan de travail et bien huiler vos mains et faire une boule comme vous pouvez en fait. Et voilà, c'est parti pour une nuit au frais. Rebonjour. Donc voici la pâte le lendemain. Elle a passé la nuit au frigo. Donc elle a bien gonflé. Donc là, on dégaze la pâte. Voilà, donc je vais couper ma pâte en deux. Vu que ça sera 2 brioches. Je vais mettre l'autre dans le frigo. Pour qu'elle reste bien fraîche. J'ai préparé mes moules, que j'ai mis du papier cuisson. C'est des moules de chez Action. Je les recommande pas trop parce qu'ils ont commencé à rouiller et c'est pas vraiment top. Mais ça fait l'affaire. Ça fera l'affaire. Donc je coupe ma pâte en 3.
On les met là. Et là, je vais sortir ma deuxième pâte pour faire un autre modèle de brioche. Pour ce modèle-là, je vais faire 10 boules. Donc, je vais séparer ma pâte en 10 parts. Et là, on forme rapidement nos petites boules. Et je vais la placer dans le moule. Vous voyez, c'est simple en fait de faire des boules. Hein. On les place comme ça. Donc pour faire une boule, on étale un peu comme ça. Donc là, on a étalé. Ensuite, on le met sur la paume et on rabat. On resserre en fait, on pince. On pince en tournant. Donc voici mes brioches. Maintenant, je vais les laisser pousser 2 heures. Au moins 2 heures. En fait, il faut vraiment qu'elles sont bien doublées de volume, qu'elles sont bien gonflées. Après, il ne faut pas les laisser trop longtemps pour comme ça, elles ne retombent pas. Mais en tout cas, à peu près 2 heures. Ça dépend en fait du temps à la maison, s'il fait chaud ou froid. D'abord, il faut couvrir d'un drap propre, un petit torchon propre. Et on laisse de côté. Du coup, je les ai mis au four à 30 degrés. Juste 5 minutes en fait. Juste le temps que le four réchauffe. Comme ça, au moins, ils sont dans un endroit chaud. Et au moins, ça va accélérer la pousse. Après, je laisse 5 minutes et je l'éteins. Et après, je continue à laisser pousser au chaud en fait. Voilà. Donc, voici notre brioche au bout de 2 heures. Elles sont bien gonflées. Donc maintenant, j'ai fait un mélange de jaune d'œuf plus lait. Voilà, et maintenant je vais saupoudrer du pralin dessus. C'est trop bon ça. Vraiment, c'est trop bon. Après, je vais pas en mettre dans les deux. Parce que quand on le mange le jour même, ça va. Mais quand on la laisse le lendemain, je sais pas, je trouve ça lâche comme un petit... ça devient collant en fait sur le dessus. Du coup, j'aime plus trop. Donc celle-là, je vais la laisser nature. Et celle-là avec le pralin. Et je vais enfourner pendant 30 à 40 minutes. On verra. Regardez, ça a déjà commencé à pousser, c'est trop bien. Là, ça fait à peu près 10 minutes que je l'ai mis. Et ça a bien gonflé. Et voilà, mes brioches sont prêtes. Donc, je vais les laisser vite fait dans le four. À porte entrouverte comme ça. Pendant 2 minutes et je la sortirai. Et voilà. Elles sont super bien gonflées. Elles sont magnifiques. Donc on démoule. Avec une main, ça va être compliqué. Voilà, je les ai démoulées. Donc on a des super belles brioches.
voyez comment elle est filante. En plus, franchement, c'est vraiment une tuerie cette brioche. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment une tuerie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez essayer de la faire. J'espère que vous allez aimer la recette. Je la recommande à 100% cette recette. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À partager aussi, pour que ça me motive, pour que de plus en plus de personnes voient ma vidéo. Et j'essaie de vous en faire de plus en plus. Et aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit retour, un petit commentaire en fait. Vraiment, ça motive quand on voit des commentaires qui nous encouragent. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, on dirait des coussinets. Un coussin, le truc. Un nuage moelleux. En plus là c'est croustillant un peu. C'est pas moi, c'est toi. Ça fait même pas 5 minutes et puis on a déjà mangé la moitié. C'est bon Yanis? Ouais. Ouais? Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon Emilia? Je t'en donne encore?